Alors, je viens de parler avec Mathieu, puis il me dit que vous vous moquez de lui, que vous lui criez des noms, puis que vous écoutez aucune de ses idées. Alors, c'est sûr qu'il n'est pas très heureux avec nous à l'école. J'aimerais bien vous entendre là-dessus, moi. OK. Là, vous n'osez pas parler, alors je vais vous proposer quelque chose. On va prendre quelques minutes ensemble et on va s'imaginer que nous, on est à sa place à Mathieu. Que c'est à vous qu'on crie des noms. Puis qu'on n'écoute pas vos idées, puis qu'on vous harcèle, puis qu'on vous dit des méchancetés. Comment pensez-vous que vous vous sentiriez? Mais il n'y a pas d'allure. Il dit toujours des choses qui n'ont pas de bon sens, comme de faire un sauna dans un village indien. Vous riez, mais est-ce que vous saviez que c'était vrai? Oui. Les Amérindiens, ils en faisaient des saunas. Un genre de sauna. Ils faisaient une petite cabane avec des pierres chaudes, puis ils mettaient de l'eau, puis ça faisait exactement comme un sauna. Alors, Oh, c'est ça qu'il voulait nous expliquer. est-ce que vous l'avez écouté? Non, mais c'est parce que d'habitude, quand il parle, ça n'a pas de bon sens. Il est bébé. Oui. Moi, je pense que vous aviez décidé que ça n'avait pas de bon sens avant même qu'il commence à parler. Avez-vous des suggestions pour que la situation s'améliore avec lui? On pourrait essayer de faire un effort pour l'endurer. Faire un effort pour l'endurer. On pourrait faire un effort pour être plus correct avec lui. On pourrait l'écouter jusqu'au bout avant de critiquer. Nous pourrions être plus tolérants avec lui, même s'il n'est pas bon dans les sports. Oui, OK, bien c'est le fun. Je trouve que vous avez des belles idées. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à les mettre à exécution, vos idées? Parce que moi, là, je vais le vérifier auprès de Mathieu. Puis si on en parle aujourd'hui, je veux m'assurer que c'est vrai et que les choses vont s'améliorer avec lui. Lui aussi, il nous écarte des fois. Ah, peut-être. Mais si vous, vous êtes prêts à faire des efforts, savez-vous ce que je vais faire? Je vais lui en parler à lui aussi. Puis je vais m'assurer que lui aussi en fait des efforts. Mais c'est pas facile, hein? Quand on se fait harceler, des fois, c'est tentant de répliquer. C'est compris? Oui. J'ai beaucoup de difficultés à accepter qu'un de mes élèves se fasse rejeter. C'est peut-être parce que je l'ai vécu quand j'étais au primaire. J'avais des limites. J'étais toujours plus grande que les autres, fait que c'est sûr que j'étais une belle victime. Je me faisais crier des noms, je me faisais écœurer. Je me rappelle encore. Je ne voulais pas aller à l'école. Jusqu'au jour où j'en ai eu assez, je suis arrivée dans la classe, j'ai crié à tue-tête. Vous allez tout arrêter de m'écœurer. L'enseignante, elle a eu une bonne idée. Elle a rassemblé les élèves, puis elle leur a dit, c'est vous autres qui allez trouver une solution. Après ça, c'est drôle, hein, mais les choses se sont quand même pas mal améliorées. Ben, c'est pour ça que j'ai tendance, quand un de mes élèves se fait rejeter, à être un peu sensible à ce qu'il vit. Même, en fait, je prends plutôt parti pour lui. Il faut que je fasse attention parce que ça, c'est vraiment pas une bonne idée. C'est bien le contraire. Non, je pense que vraiment l'idéal, c'est de mettre la situation sur table et demander aux élèves qui trouvent eux-mêmes une solution.